Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce coffre? Eh ben un moteur. Moteur fini. Enfin fini. Rectification Villebroquin. La pose des hélicoïs. De toute façon je vais vous faire un récap, mais voilà. J'ai récupéré le moteur avec toutes les pièces. L'étape maintenant c'est nettoyage, remontage. Et puis ça va avancer. Hein. Allez, j'amène tout ça au hangar. Et après, on s'en occupe. Bon, le coffre est déchargé. Tous les éléments du moteur sont sur la table. C'est rangé proprement, donc je vais pouvoir attaquer le remontage du moteur. Alors pour cela, je commence par reposer les bielles sur le Villebroquin, avec les coussinets en cote réparation bien sûr. Nouvelle étape dans le remontage du moteur, donc là j'en suis à roder les soupapes. Donc il y a un grain moyen, un grain fin. Et là je suis en train de faire la soupape d'admission, vous voyez ici. J'utilise une petite durite, je viens tourner, hop, je décale d'un quart de tour, je viens tourner, je décale un quart de tour, je tourne. Puis voilà, bon, je vais faire ça sur les 8 soupapes du moteur. Et je vous reprends après. Alors après avoir rodé les soupapes, je vais faire un test d'étanchéité. Donc j'ai disposé un fluide de couleur rougeâtre, comme vous pouvez le voir. Et on va venir vérifier du côté du conduit d'admission et du conduit d'échappement qu'il n'y ait pas de traces de fluide. Donc on a ici le conduit d'admission et de ce côté le conduit d'échappement, donc on voit bien qu'il est sec. Par contre le conduit d'admission, on s'aperçoit vite que le fluide est en train de couler, donc ça veut dire que c'est pas hermétique. Donc là la manip qu'il faut faire, c'est soit un bon nettoyage du siège de soupape, où il y a peut-être possibilité d'y avoir un peu de saleté, ou alors c'est réeffectuer un rodage au grain fin pour affiner. Après avoir effectué un rodage soupape au grain fin et un bon coup de nettoyage, on peut s'apercevoir que l'étanchéité est bonne. Donc c'est validé pour les soupapes. Donc j'ai fait les deux culasses. Pour ça c'est bon. Maintenant on va passer à une autre étape. Et bien maintenant que les soupapes sont rodées, place au remontage. Donc je dispose le ressort, la coupelle, les deux demi-coquilles qui permettent de bloquer la coupelle dans la soupape. Pour ça j'utilise l'outillage spécial adapté et je remonte toutes mes soupapes sur les culasses. Une fois que les soupapes sont posées, je vais procéder au changement des joints. Donc là, à cet endroit, il y a la rampe de culbuteur. Et dans la pochette de joints que j'ai commandé, il y a les joints neufs qui viennent à cet emplacement. Donc c'est changement.
Donc voilà les joints. Je vérifie la conformité par rapport aux autres. La couleur change, mais pas le diamètre. Donc je les mets en place. Pareil pour le second. Et bien maintenant que les joints sont en place, je vais venir disposer ma rampe de culbuteur. Alors c'est pareil, vous allez me dire, il faut pas mettre la rampe de culbuteur parce que quand je vais mettre en place les culasses sur le moteur, il va falloir faire passer les tiges de culbuteur. Là je les pose juste pour venir faire un test, vous allez comprendre pourquoi. Donc là je mets en place ma rampe de culbuteur, je viens mettre mes rondelles, mes écrous pour la tenir serrée. Je viens maintenant appliquer un couple de serrage. Et là, je vais vous expliquer. En fait, j'ai fait un point rouge à l'endroit où le culbuteur vient appuyer sur la soupape. Je vous montre. Donc c'est de la peinture rouge que j'ai appliquée sur le culbuteur. Je vais venir le poser sur la soupape. Ce point, il ne doit pas être aligné sur la soupape. Il doit être légèrement décalé par la droite. L'explication est très simple, c'est qu'à chaque fois que le culbuteur va appuyer sur la soupape, le fait qu'il soit excentré, comme on voit maintenant, en fait ça va venir effectuer une légère rotation de la soupape. C'est pour éviter que la soupape elle soit toujours sur le même plan d'appui. Donc ça c'est dans la doc Volkswagen. Ils expliquent bien qu'il ne faut pas être centré. Donc pour ça, pour éviter d'être centré sur la soupape, on utilise des rondelles de calage. Donc là on voit que j'en ai pas besoin, je suis excentré. Pour la soupape numéro, celle d'admission, pareil, admission et échappement. Donc là on voit bien que sur toutes les soupapes, je suis pas aligné, donc c'est bon. Le culbuteur doit être sur la droite, pas sur la gauche. Donc pour décaler un culbuteur, par exemple prenons l'exemple de celui-ci, si je veux le décaler par la droite, il va falloir que je vienne mettre une rondelle de calage à cet endroit, de 0,2, 0,5 ou 0,7 mm, je connais plus les tailles. Mais si je rajoute de l'épaisseur de ce côté, à cet endroit, il faut que je vienne en supprimer de ce côté. Parce que les rondelles qu'il y a d'origine, donc celle-ci, celle-là, puis celle d'à côté, là, elles font 1 mm. Donc si on en enlève d'un côté, ben on en met de l'autre et inversement. La totalité des rondelles doit faire 2 mm. Donc si par exemple je mets une rondelle d'épaisseur de 0,3 à un endroit, je devrais en mettre une de 0,7 de l'autre côté pour retrouver une rondelle totale de 1 mm. Donc là, même principe, remontage des soupapes de l'autre culasse. Donc je vous ai fait une version accélérée. Donc là ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo parce que en fait petit changement dans ma vie professionnelle et ne vous inquiétez pas hein, que du positif, mais du coup pas eu le temps de faire des vidéos. J'ai eu le temps de bosser, ça y a pas de problème, j'ai même bien avancé. Actuellement l'avion il est recroisé. Donc les vidéos vont arriver là, j'ai plein de vidéos, il faut juste que maintenant que j'ai un peu le temps, il faut que je les fasse. Et là actuellement je suis en voix off sur ces vidéos. Normalement j'avais tout commenté pendant que je faisais la vidéo, c'était plus simple pour moi. Sauf que j'avais mon téléphone en Bluetooth sur l'enceinte connectée. Et j'ai pas capté, et lorsque j'ai fait les vidéos et que je commentais, en fait c'est l'enceinte Bluetooth qui a dû faire l'enregistrement de ma voix.
Donc on entend, on perçoit légèrement le son de ma voix, mais c'est pas adapté pour une vidéo. Donc je suis obligé de faire une voix off pour au moins ce montage. Donc désolé si c'est un peu chiant, mais les prochaines vidéos seront mieux. Et maintenant, on va vérifier l'alignement des culbuteurs sur les soupapes. Donc, pour la soupape d'échappement, on voit bien que on n'est pas centré. Pour la soupape d'admission, pareil. Admission, par contre échappement sur celle-ci, on est pile poil au centre de la soupape. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut décaler le culbuteur par la droite. Donc pour ça, je vais utiliser une rondelle de calage. Revenons à la culasse. Donc, le problème qu'il y avait, souvenez-vous, c'est que j'avais sur ce culbuteur, j'étais bien axé. Et il faut pas être axé, c'est-à-dire la vis de réglage du culbuteur sur la queue de soupape doit être légèrement désaxée. Donc, j'ai commandé un panel de rondelles. J'ai même commandé pour un autre modèle parce que j'étais pas sûr de recevoir les bonnes rondelles pour le bon axe de culbuteur. J'ai bien fait parce que je me serais fait avoir. Du coup ça c'est ceux qu'il ne faut pas utiliser. Donc ceux-là c'est commandé. Ils finiront sûrement pour autre chose. J'ai commandé des rondelles 0,3 mm, 0,7 ça c'est des brouettes, et celui-là 0,25. J'ai utilisé le 0,7 et 0,3. Donc explication, j'ai mis la rondelle de 0,7 juste avant le culbuteur pour le décaler vers la droite. Donc là j'ai utilisé 0,7. Du coup ici j'ai une rondelle en 1 mm et normalement en 1 mm. Vu que je viens mettre un apport de 0,7 mm de métal qui fait dévier le culbuteur par la droite, et ben il faut rattraper ce jeu en utilisant une rondelle plus fine. C'est-à-dire j'ai utilisé la 0,3. Le total de la 0,7 plus la 0,3 ça fait une 1 mm. Donc au niveau de la rondelle élastique qu'il y a ici, la contrainte est la même. Et pour vous montrer qu'après réglage, je suis bien désaxé. Voilà. Voilà, j'ai effacé. Et voilà. Donc c'est pas grand chose, hein. Ça demande pas à partir complètement à droite, mais déjà ne pas être au centre. Donc pour ça c'est fait, je vais ranger ça. Et maintenant je vais passer à autre chose. Bon, ce qui a été fait sur le moteur jusqu'à maintenant, donc les culasses sont remontées. Enfin remontées, à l'intérieur, hein, tout ce qui est parti soupape et culbuteur, c'est bon. À l'intérieur du bloc moteur, j'ai remonté les coussinets d'arbre à cam qui sont à l'intérieur, posés. Et le coussinet du vilebroquin, celui qui a deux demi-coquilles. Voilà, celui-là il est à poste sur vilebroquin, lui aussi. Et il n'y a que celui-là où il c'est en deux demi-coussinets. Il est posé, je sais pas si on le voit de là, voilà. Il est là-bas. Ici. J'ai remonté la cam de la pompe à essence mécanique qui fait aussi contour avec mon câble qui vient en prise directe ici. Pour l'instant pour le bloc moteur c'est bon. Là je vais passer au changement de la segmentation sur mes pistons.
Donc c'est des pistons à performance en 87 mm. Et j'ai commandé des segments de la marque Grant qui correspondent et qui se montent sur les pistons à performance en 87 mm. Donc les cotes c'est 2 mm, 2 mm et 5 mm. Là je viens de déposer les segments, donc c'est super propre. Passer un petit coup de dégraissant. Et puis après donc ça c'est les segments déposés, ça c'est les nouveaux. Tout est numéroté, c'est super facile. Et là je vais poser mes segments, donc voilà, le 1 sur le 1, le 2 et le 3 avec les spéciaux là. Allez, je m'occupe de ça et je vous reprends après. Et bien pour les pistons c'est tout bon, les segments sont posés. Ils sont tiercés, le troisième segment pour l'huile il est positionné avec les segments à la bonne position. Donc pour ça c'est bon, je vais les recouvrir avec mon chiffon gras. Voilà. Et maintenant je vais m'attaquer au remontage du vilebrequin et de l'arbre à cames sur le moteur.